بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme chaque vendredi on fait cette intervention comme rappel. Alhamdoulilah, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il va y avoir le prêche à la mosquée. Le premier c'est à 13h30 et le deuxième c'est à 14h15 bi'idhnillah. Mais pour ceux qui, pour une cause ou une autre, ne pourront pas être présents dans le prêche, pendant le prêche, ils profitent quand même d'un petit rappel du vendredi. La semaine dernière, on a parlé du bilan du croyant. On a fait le bilan très très détaillé. Et chacun d'entre vous, j'espère, qu'il a pu faire son propre diagnostic à lui-même au niveau de sa spiritualité, de son bon comportement, des péchés qu'il commet. On est tous des pécheurs. Et j'espère qu'il a pu faire un certain bilan, une certaine vision globale de sa situation. Donc on a fait un état des lieux en bref. Aujourd'hui, on va continuer. Le pas d'après, c'est quoi? On a dit que après le fait d'avoir conscience de son diagnostic, il faut passer à la phase d'après qui est revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, se repentir, se remettre sur le droit chemin, ou bien affiner sa position sur le droit chemin. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être châtié. C'est ça. L'objectif du croyant dans cette vie d'ici-bas, le premier objectif, c'est être sauvé le jour du jugement dernier. Mais même pas, c'est pas seulement que dans l'au-delà, même dans la vie d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant peut être puni. Allah, il peut le priver de rizq, rizq qui est la spiritualité, qui est les enfants, qui est l'argent, qui est le bon travail, etc. À cause du péché. À cause du péché que la personne peut commettre, il peut être puni. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous peut-être, se disent alhamdoulilah, moi je commets des péchés et j'ai pas de problème, masha'Allah, tout marche sur les bonnes rails. Eh bien, fais attention mon frère, je te dis que ça fait partie des 3 types de punitions que le croyant peut vivre dans cette vie d'ici-bas. La première punition, on va donner un petit exemple, par exemple la personne qui, admettons, va créer une entreprise pour faire des choses qui sont illicites, vendre de l'alcool, vendre des choses qui sont illicites. Eh bien, la première tentative, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que, par exemple, que son projet va échouer. Et il va dire, waouh, c'est une punition, ça fait mal. La première punition, le premier type de punition, c'est la punition qui fait mal. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'est pas encore trop loin. Donc on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. La personne dans cette situation doit rebourser chemin et refaire ses calculs et dire peut-être que je suis en train de faire quelque chose de mauvais et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala me punit. Le deuxième type de personne, ou cette personne même qui ne comprend pas le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est un message pour lui, eh ben, il va réessayer, refaire la même tentative une deuxième fois. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala voit le croyant, voit l'être humain en train de continuer sur le droit chemin, il va faire malheureusement que la personne ne se ressentira plus la punition. Et ça fait partie de la punition quand même. Dans un athar, on rapporte qu'une personne a dit « Oh Allah, combien je te désobéis et tu ne me punis pas ?» Et Allah il lui répond « Combien je t'ai puni sans t'en apercevoir. Est-ce que je ne t'ai pas privé de déguster le délice de mon invocation ?» L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala a un délice dont le croyant ressent le délice du bon comportement. Et bien la personne qui avance dans le péché, Allah subhanahu wa ta'ala risque de ne pas lui laisser ce goût dans le cœur. Et le troisième type, c'est le pire. Le troisième type, c'est la personne qui est heureuse de la punition, ou la personne qui est heureuse de la punition. Vous imaginez que c'est impossible, ben si. Cette personne qui continue sur le chemin de l'égarement, qu'est-ce qu'il fait Allah subhanahu wa ta'ala avec lui dans un hadith? Même c'est un hadith da'if, mais juste je vais vous le citer pour savoir. Ils disent Inna Allah idha ghadiba ala abdin razaqahu al-haram. Quand Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre une personne, il lui donne comme risque quelque chose d'illicite.
Et s'il se met encore plus en colère contre cette personne-là, il lui ouvre beaucoup de portes de haram. Ça veut dire yubariku lahu fi. فإذا اشتد عليه غضبه بارك له فيه. Et on voit beaucoup de frères et de sœurs qui sont sur l'égarement et qui voient que les portes s'ouvrent. Ils vendent des produits illicites, de l'alcool, des choses comme ça. Et ils se disent, Masha'Allah, la première boutique, la deuxième, la troisième. Ben ça, fais attention. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te punir, pas en train de t'ouvrir les bonnes portes des bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Est-ce que ces gens qui s'égarent sur du droit chemin croient que si Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite la vie, c'est parce qu'ils les aiment? Ils doivent faire attention, parce que si Allah ouvre à la personne les portes du péché, ça veut dire qu'il est en train de l'alourdir de ses péchés sur lesquels ou desquels il va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est un petit mot pour les frères et les sœurs qui ne sentent pas qu'ils sont malheureusement, qui sont sur l'égarement, le chemin de l'égarement, et ils ne sentent pas la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire gaffe. Pour résumer, il y a 3 types d'éléments desquels on doit se repentir. On doit se repentir d'abord d'une adoration qu'on accomplit. On fait la prière, on jeûne à Ramadan, on lit le Coran, qu'on accomplit, mais qu'on n'accomplit pas comme il se doit, comme étant parfait. Bidouni ihsan. Quand il fait la prière sans concentration totale, ça c'est considéré comme un péché. Quand il lit le Coran sans comprendre ce qu'il dit et sans faire l'effort de comprendre, ça c'est considéré comme un péché. Bien que tu aies accompli l'adoration, il est certes beaucoup moins que la personne qui ne fait pas du tout la prière, mais quand même, pour le croyant, il doit revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se préparer à ce muaddin qui sera là bientôt dans quelques jours, pour rentrer avec un bon cœur et une bonne manière d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième type de péché qu'on ne risque pas de détecter, le fait d'avoir, ou d'aimer même, le fait d'aimer le péché, voilà. Aimer le plaisir de commettre quelques péchés. Il y a des péchés qui ont un délice animal, c'est pas un délice spirituel. La personne qui aime regarder les femmes dans la rue, ça c'est un péché. Et il le fait juste d'aimer ça, même si tu le fais pas. Le fait juste d'avoir tendance à le faire aimer ça c'est considéré par les savants comme un péché. Le fait de sentir que la prière est lourde, de se réveiller pour aller faire les ablutions et faire la prière et arrêter le film, arrêter le match pour aller faire l'adoration, ça c'est lourd. Il y a des savants qui disent que ça en soi c'est un péché. Certes, comme j'ai dit, c'est beaucoup moins que la personne qui n'accomplit pas, qui ne fait pas le péché. Maintenant, le troisième et le pire, c'est le fait de tomber directement dans les péchés. Et là, c'est très 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 dangereux. Et là, c'est le troisième type, et c'est le plus clair, là où le croyant doit s'abstenir et s'arrêter, surtout quand on attend à entrer le mois de Ramadan. Comment est-ce que le croyant peut s'estimer sur le droit chemin, estimer qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui est toujours et continue à accomplir des péchés? Allah subhanahu wa ta'ala dit la personne qui dépasse les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, la ligne rouge d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une personne qui se fait du mal à elle-même. Les limites, les lignes rouges, ce sont les interdits. Dès que tu franchis les interdits, ça veut dire que tu as dépassé tes limites. Et fais attention, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te laisser passer sans rien faire. Tu vas rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un petit rappel rapide. Et chacun d'entre nous va se positionner. Et des fois on a des péchés qu'on commet, des péchés clairs et nets. On se permet de rater quelques prières, on se permet de regarder des choses interdites, on se permet de dire des choses interdites. Là, il faut s'arrêter et se repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des choses, il y a de la lourdeur pour aller accomplir des adorations. Mais là, il faut travailler sur soi au niveau de la spiritualité pour aimer. Le prophète sallam dit La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bi. Le prophète sallam nous dit l'un d'entre vous n'aura atteint le sommet de la foi que s'il aime de plein cœur ce que j'ai demandé.
ce que j'ai ordonné. Donc aimer l'adoration, ça fait partie de la foi. Et le premier degré, c'est éviter tout manquement dans l'adoration. Maintenant, on va venir à la question principale de notre rencontre aujourd'hui, c'est le comment. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que je fais concrètement pour accomplir, pour bien se repentir Allah subhanahu wa ta'ala. Et le premier élément, c'est ce qu'on vient de faire. Pendant ce qu'on vient de dire là maintenant, ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est faire l'état des lieux et dénuder nos péchés. Qu'est-ce que je veux dire par dénuder? Parce que notre inconscient va faire que, pour éviter la douleur, il va cacher, il va nous faire oublier nos péchés. Et là, c'est un syndrome naturel, mais pour lequel on doit faire attention. Si tu as commis un péché, ce n'est pas la peine d'essayer de l'oublier, de faire l'effort de l'oublier. Parce que juste ça va nous mettre, on va dire, à l'aise. Non, fais attention, c'est bien de se faire mal des fois. Et regardez ces péchés face à soi, comme ça. Plus on a de douleur, plus on va évoluer dans le sens ou dans le bon sens du repentir. Donc d'abord, comment dénuder nos péchés? La première chose, c'est le fait de les écrire. Voilà. Prenez une feuille et un papier et faites l'exercice si vous ne l'avez pas déjà fait. Le deuxième point, pas d'arrogance. N'essayez pas de ne pas reconnaître le péché. On entend à gauche, à droite, des gens qui disent le hijab n'est pas obligatoire. L'alcool n'est pas haram, n'est pas illicite. Donnez-moi le verset qui dit clairement dans le Coran que l'alcool est interdit, est illicite. Bien que on n'a pas besoin de trouver le mot texto. Il faut revenir aux savants, il faut revenir aux règles de la jurisprudence musulmane et pour voir les savants dire que regarder l'alcool c'est interdit. Chez les Hanafites, ne serait-ce que regarder la bouteille d'alcool, c'est interdit. C'est le sens de Vejtanibou, éloignez-vous. Quand tu passes à Carrefour, il est interdit de passer dans le rayon de l'alcool. C'est ce que ça veut dire, c'est ce que veut dire illicite, Vejtanibou. C'est ce qui veut dire illicite, ça veut dire ne pas le boire, mais ne le buvez pas, mais aussi éloignez-vous. Si vous trouvez une boutique là où on ne vend pas de l'alcool, vaudra mieux rentrer là-dedans que d'une boutique là où il y a de l'alcool. Donc, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui essayent de camoufler la vérité et de s'éloigner. Non, le premier élément, mes chers frères, c'est faire face à sa conscience et ne pas continuer dans l'égarement. La personne qui se moque de son frère devant tout le monde, et puis quand tu lui dis pourquoi tu as fait ça, il dit moi je ne me suis pas moqué de lui, on a juste rigolé un petit peu. Quand on leur pose la question le jour du jugement dernier, ils vont dire c'est juste pour rigoler. Non, on ne rigole pas avec le licite et l'illicite. Donc il faut faire attention à ça et ne pas essayer de couvrir nos péchés. Troisième chose, assumons notre responsabilité. Si je commets le péché, c'est parce que moi, je suis le premier responsable. Ce n'est pas Shaitan, ce n'est pas les gens, ce n'est pas l'école, ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas la télé. Non, c'est toi qui es le premier responsable du péché. Regardons Moussa alayhi salam, pour exemple. Moussa alayhi salam, quand il a vu la bagarre entre l'un de sa tribu, de son peuple, et l'autre des Égyptiens, et qui lui a donné une gifle et qui l'a tué, il n'a pas dit je suis sain et sauf, c'est à cause de Shaitan. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit dans le Coran, sur la langue de Moussa, j'ai fait ça à cause de Shaitan. Est-ce qu'il s'est limité à ça? Non, il a dit dans le verset d'après, il a dit j'étais injuste vis-à-vis de moi-même, j'ai commis un péché, c'est moi le premier responsable. Farfirli, oh pardonne-moi Allah. Et tout de suite, le pardon est venu. Allah subhanahu wa ta'ala, dès qu'on voit, on reconnaît notre péché, on reconnaît notre responsabilité, Allah subhanahu wa ta'ala est prêt. Et bien sûr, on demande pardon, Allah est prêt pour nous pardonner. Donc le premier point, c'est voir nos péchés. Ne pas les cacher, ne pas essayer de les oublier.
ne pas être arrogant pour ne pas reconnaître le bon et le mal. Et troisièmement, assumant notre responsabilité. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, regretter. Regretter avoir tombé dans le péché. Je regrette de plein cœur. Avoir de la douleur dans le cœur. Se rappeler jour et nuit son péché. Ne pas dire, voilà, alhamdoulilah, c'est parti. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit, le croyant regarde son petit péché comme une montagne qui va tomber sur sa tête. Et l'hypocrite, ta'afakumullah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège tous et vous préserve, l'hypocrite dit, il a accompli un gros péché et il dit, c'est rien du tout, là, Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner. Non. Il ne faut pas juste ça. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne, mais qui? Il pardonne la personne qui ressent la douleur du péché. L'un des compagnons, radiyallahu anhum, était en train de passer un jour dans les rues de Médine. Et d'un coup d'œil à gauche, à droite, il a vu une femme en train de faire sa douche. Le péché était là, le shaitan était là, il a regardé plein les yeux. Et tout de suite, il a eu de l'amertume dans son cœur. Il n'est même pas revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était en missionné par le prophète. Il n'a même pas osé revenir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti courir dans les montagnes. Un jour, 2 jours, 3 jours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est inquiété. Où est-ce qu'il est parti? Il a envoyé les compagnons le rechercher. Ils l'ont trouvé dans une montagne quelque part. Et il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit au prophète, j'ai fait ceci et cela. Il avait la fièvre. Il était en train de trembler. Il a dit, comment tu te sens? Il lui dit, je me sens mal à cause de ce que j'ai commis. Quelques heures après, le compagnon radiyallahu anhu est décédé par douleur dans le cœur. Un péché, un seul péché. Regardons-nous aujourd'hui combien on commet de péchés par jour, combien on a vu, combien on a fait, combien on a dit, combien on a commis de grosses catastrophes, de gros péchés. Donc, avoir de la douleur et regretter, sentir l'amertume dans son cœur. La personne qui ne sent pas l'amertume dans son cœur, il se dit, oh, c'est pas grave, j'en ai fait, et ben, on passera à autre chose. Non, tu passes pas à autre chose. François Salmi, il dit, le regret, le vrai regret, il suffit d'avoir ce regret pour se repentir. Mais la personne qui ne sent pas le regret, il dit, waouh, c'était excellent. Avant, jadis, on buvait de l'alcool jusqu'à 4 h du matin et on faisait ceci, et on faisait cela. Et il est à l'aise, il est content d'avoir fait le péché. Non, être content d'avoir commis le péché ne fait pas effacer le péché. Donc, il faut avoir ce sentiment dans le cœur. Troisième pas, s'arrêter tout de suite, s'abstenir. S'arrêter de avoir regretté ne suffit pas, il faut s'arrêter. Si je regrette le péché que j'ai commis hier, ce matin, avant-hier, l'année dernière, ça veut dire que je dois m'abstenir, m'arrêter tout de suite. Et s'arrêter ne suffit pas, regardez, s'arrêter de commettre le péché. Ce n'est pas le fait de dire, voilà, ce péché-là, je ne vais plus le commettre. Parce qu'il y a tout un système qui t'a guidé vers le péché. Il y a tout un système qui t'a amené à commettre le péché. Et beaucoup d'entre nous disent, moi je veux arrêter tel péché ou tel péché et je retombe toujours dans le même péché. Je le refais toujours. Qu'est-ce que je fais? Eh bien mon frère, tu as peut-être pris la décision de ne pas commettre le péché, mais tu as laissé toutes les portes qui amènent vers le péché ouvertes. Comment tu vas faire? Les savants disent que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il interdit un péché, quand il interdit une chose, il interdit toutes les portes qui mènent à cette chose-là. Donc tu dois, avec le fait de prendre la décision de s'arrêter, de s'abstenir de faire le péché, eh ben, il faut tout de suite aussi fermer toutes les portes. Si tu as des relations qui t'ont causé le péché, tu arrêtes ces relations, des amis, des personnes, un environnement. Peut-être c'est un environnement. Tu dois changer ton environnement. Si c'est un travail, tu dois changer ton travail. Tu trouves des solutions. Si vraiment tu veux arrêter le péché. Donc, s'arrêter de commettre le péché, il ne suffit pas de dire que je m'arrête du péché maintenant. Non, il faut aussi fermer toutes les portes qui guident, qui t'amènent vers ce péché-là. Quatrième élément. C'est le fait de rendre, si ce péché a une relation avec les gens,
Hein, si c'est un péché qui a une relation avec tes parents, avec ton frère, avec ton patron au travail, avec ton voisin, avec si c'est un droit matériel, tu as pris de l'argent, tu as pris de la voiture de telle personne, la maison de telle personne, le terrain de telle personne, tu rends ça à la personne. Ah, tu passes pas ta vie, le restant de ta vie dans une maison que tu as pris illégalement une personne et dis moi je me repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tu rends la maison à la personne, tu rends la voiture à la personne, tu rends l'argent à la personne, même d'une manière indirecte. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité cette chose là-bas parce qu'il sait que ça fait honte, c'est difficile pour nous. Il te dit, tu as pris 100 euros à telle personne, tu lui rends ces 100 euros, même d'une manière indirecte. Tu lui dis pas, voilà, je t'ai volé tel jour 100 euros, je t'ai arnaqué de 100 euros à tel jour. Non. Tu vois une personne et tu lui dis voilà, cette amana, tu la donnes à telle personne et tu lui dis pas c'est qui lui a donné ça. Ok, c'est bon. Tu lui mets un chèque dans une lettre et tu lui envoies ça. Tu lui dis, tu mets son ordre, son nom, et tu lui dis ça c'est il y a une personne. Bon, bien que sur le chèque il y a toujours le nom et le prénom de la personne. Tu trouves une manière indirecte pour lui rendre son argent. Maintenant, le plus difficile, ce sont les péchés, on va dire, au niveau moral. Au niveau moral, tu as parlé derrière son dos, tu as regardé sa femme, ou une personne de sa famille, tu as fait un péché au niveau moral. Comment tu fais ça? Comment tu vas te repentir? Et il a des droits sur toi. Tu lui multiplies le dua. Tu lui fais multiplier l'istighfar, tu lui fais l'istighfar, tu lui fais une sadaqa jariya. Si c'est un gros péché, tu lui creuses un puits, tu lui achètes un mètre carré dans une mosquée en construction, etc., etc. Donc, si la personne, tu as parlé derrière son dos, si tu lui as causé des problèmes, si tu as, d'une manière ou d'une autre, tu lui as causé un préjudice moral, tu lui fais les hasanat. S'il est mort et tu as des biens, tu as son argent et ou bien tu as fait quelque chose irrattrapable avec lui, tu lui fais des hasanat, tu multiplies les hasanat pour lui, comme ça Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier, il va sentir, il va savoir ce que tu as fait pour lui. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, voilà, telle personne a dit de toi ceci et cela, telle personne a regardé ta femme, telle personne t'a pris tel mètre carré de ton jardin ou bien de ta maison, etc. Cette personne, le jour du jugement dernier, elle ne va pas pardonner. Sauf quand elle va voir que tu lui as fait beaucoup de hasanat, Allah subhanahu wa ta'ala va lui montrer les biens grâce à tes hasanat, à ton istighfar, à ton puits, à ta sadaqa jariya. Il va voir, il va dire, c'est à qui toutes ces choses-là? Il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, c'est pour toi si tu pardonnes ton frère. Et là, tout de suite, la personne, elle va pardonner et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, allez, prends la main de ton frère et rentrez ensemble au paradis. Sinon, mes chers frères, mes chères sœurs, même Ramadan, même Laylatul Qadr, même le Hajj, n'efface pas les droits des autres. Il faut se repentir et faire beaucoup de hasanat pour l'autre personne, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, vous pardonne tous et vous ouvre les portes du paradis. Je continue rapidement. Donc, prendre la décision, maintenant le pas numéro 5, de ne plus revenir. Donc, je me suis arrêté. Je vais rendre les droits des gens. Je vais demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais je prends la décision que je m'arrête maintenant, mais aussi dans le futur. C'est ça tawba, c'est ça le fait de se repentir. C'est que même dans le futur, je prends la décision ferme et définitive de ne plus revenir. J'ai l'amertume dans mon cœur, je ressens de la douleur, et du coup, je demande pardon, je m'arrête tout de suite et je prends la décision de ne plus revenir, même si on va revenir. D'ailleurs, d'un des savants, il a dit, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, a fait l'une des conditions de tawba, c'est la décision de ne pas revenir, mais effectivement le fait de ne pas revenir. C'est-à-dire, tu peux revenir, même après le fait de se repentir, tu peux recommettre le péché parce que tu es faible, et parce que tu es fait comme ça, pour refaire les péchés. Mais à chaque péché, tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes pardon. Et c'est comme ça, Allah, le Ghafar, c'est qui le Ghafar? Les savants, ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il est le Ghafir, celui qui pardonne, Al-Ghafour, celui qui pardonne les gros péchés, ou Al-Ghaffar, c'est celui qui pardonne les péchés, même à répétition.
Et tant que tu commets le péché et tu reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il va t'effacer le péché. Donc prendre la décision à l'avenir de ne plus revenir au péché. La condition numéro 6 ou le pas numéro 6, c'est de multiplier les bonnes actions. C'est que tu ne reviens plus à ton ancien système. Hein, on a dit tout à l'heure qu'il y a un système qui t'amène vers le péché. Il faut changer le système. La nature, comme on dit, n'aime pas le vide. Si t'avais un ami, un mauvais ami, sadiq sou ou sahib sou, et que pour éviter le péché, tu dois ne plus avoir des relations avec ce copain méchant, eh ben, tu dois mettre un autre ami, un bon ami à sa place. Mais rester sans relation va faire que tu vas revenir vers lui. Donc, il faut changer le système, le mauvais système, et remettre un nouveau système à la place. Un dernier point, c'est le dua. C'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'istighfar, c'est demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur le droit chemin, sur le chemin du repenti, et al-ikthar min al-istighfar. Je clôture par un mot, par une règle. Les savants ont dit se repentir avant Ramadan de tous les péchés, et surtout les droits des autres, les droits des gens, c'est comme les ablutions avant la prière. Se repentir avant Ramadan, c'est comme les ablutions avant la prière. Est-ce que tu peux faire la prière sans ablution? Non. Est-ce que tu peux rentrer à Ramadan en persistant sur les péchés? Non. Non. Tu ne peux pas accéder au mois de Ramadan en disant j'ai tel péché, peut-être je vais m'arrêter pendant Ramadan, mais après Ramadan je vais revenir. Ou bien pire, je vais continuer à regarder les choses illicites même pendant Ramadan. Ah bon, là, tu rentres dans un match perdu dès le départ. Donc faisons attention, repentissons-nous maintenant, tout de suite, et prenons la décision de ne plus revenir à nos anciens péchés et de formuler une décision qui va nous encourager à ne plus revenir dans l'avenir. Faisons ça tout de suite. Hein. On ne peut pas continuer. Hein. C'est un élément à faire tout de suite. Ça ne demande pas de temps, ni d'argent, ni rien du tout. Prends-en maintenant la décision de ne plus revenir. Et même si, malheureusement, à cause de ta nature humaine, tu vas revenir au péché, eh ben, tu vas te repentir une autre fois. Et c'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à renouveler l'istighfar et renouveler le tawbah. Il a dit astaghfirullah wa atubu ilayhi fa inni astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande pardon et se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala dans une seule journée plus de 100 fois. Donc nous sommes plus amenés à accomplir ça. Barakallahu fikum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ou nous permet d'accéder au mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.